Alléluia, Alléluia. Que dans vos cœurs règne la paix du Christ. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il restera jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et entra dans le pays d'Israël. Mais apprenons qu'Archélaos régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui la fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Les fêtes de Noël sont des temps favorables pour nos différentes familles. C'est un temps de joie, temps de retrouvailles, temps de se donner des nouvelles, de partager un verre et un repas. C'est aussi un temps de partage de notre foi en Jésus. Pendant ce temps, la lumière d'en haut éclaire nos vies et nos familles et dissipe les ténèbres. C'est le mystère de Noël. C'est encore un temps de penser à nos lendemains, aux soucis de la vie. L'évangile de ce dimanche nous parle des soucis de Saint Joseph, le protecteur de l'enfant Jésus, devant la méchanceté d'Hérode. En effet, la Sainte Famille, bien qu'habitée par la joie de la naissance de Jésus, va devoir faire face aux soucis liés à la migration en Égypte. Déjà, il a fallu que l'enfant Dieu naisse loin de la maison familiale, dans des conditions de précarité. Et maintenant, c'est le déracinement,
le départ rapide vers un pays inconnu, comme font de nombreuses familles de migrants. Leur départ est rapide parce que la vie de l'enfant est menacée par Hérode. Bientôt, le retour au pays d'origine, à Nazareth, sera suivi d'inquiétude pour assurer le pain quotidien et l'accompagnement de l'enfant Jésus pour comprendre le mystère qui est en lui. En nous rappelant avec des mots simples ce qu'a vécu la Sainte Famille, l'évangile de ce jour veut nous dire que Jésus et ses parents ont vécu dans l'espérance de la foi toutes les réalités de notre vie humaine et familiale. Leur exemple nous donne plus de courage et nous invite à les suivre sur le chemin où s'y rencontrent souvent le bonheur et la souffrance. Un chemin où l'amour de Dieu nous conduit vers la solution de nos problèmes, car Jésus est la solution de nos problèmes. Il faut reconnaître qu'après le départ des mages, l'ange du Seigneur intervient. Sur son ordre, Joseph voyage avec Marie et Jésus. Jésus devient l'exilé. En contemplant le mystère de la Sainte Famille, on découvre que le Fils de Dieu débute son parcours parmi les hommes au sein d'une famille. C'est le dessein de Dieu. Dieu s'est servi de Saint Joseph, homme juste, époux fidèle et père responsable, pour défendre et protéger la famille de Nazareth. Aujourd'hui, l'Église a la mission de proclamer la bonne nouvelle aux familles pour les conduire vers la lumière véritable qui est le Christ. Demandons au Seigneur de bénir toutes les familles de la terre, de les sanctifier et qui nous conduisent sur le droit chemin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.